الحمد لله وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين. Chers frères et sœurs, on loue Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, nous venons maintenant pour voir une autre leçon sur la désobéissance aux deux parents et les formes de cette désobéissance. Alors, quand on dit la désobéissance aux deux parents, c'est tout ce qui nuit aux deux parents de la part de leur enfant, que ce soit parole ou action. Et cela est interdit, et cela fait partie des kaba'ir zunub, les péchés capitaux. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. Allah dit, il se peut que l'un d'entre eux ou les deux atteignent la vieillesse auprès de toi, ne leur dis point fi et ne les brusque pas. Et Rasoul dit sallallahu alayhi wa sallam, ne voulez-vous pas que je vous informe des plus grands des péchés capitaux? Et il a cité al-ishraku billah, le fait d'associer Allah, wa uququl walidayni, le fait de désobéir aux deux parents, wa qawlu zur, et le faux témoignage. Akhrajahu al-Bukhari Muslim. C'est rapporté par Bukhari et Muslim. Donc maintenant, on voit les formes de désobéissance aux parents. Il y a premièrement al-uquba, uquq bil qawl, la désobéissance par la parole, comme sabbuhuma aw tasabbuhu fi luhuq sabbi lahuma, le fait de les insulter ou bien d'être cause pour que les injures les atteignent. Rasoul dit sallallahu alayhi wa sallam, inna min akbar al-kabari an yal'ana ar-rajul walidayhi. Qila ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, wa kayfa ya'man يلعن الرجل والديه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل ويسب أباه ويسب أمه. أخرجه البخاري ومسلم. Rasoul dit sallallahu alayhi wa sallam, il fait partie des plus grands des péchés capitaux que l'homme maudisse ses deux parents. Ils ont dit, ya Rasulallah, comment l'homme peut-il maudire ses deux parents? Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam, il insulte le père de quelqu'un, celui-là insulte son père. Il insulte la mère de quelqu'un, celui-là insulte aussi sa mère. Le hadith est rapporté par Bukhari et Muslim. Donc, même si tu penses que tu n'as pas insulté tes parents directement, mais tu as été la cause pour que quelqu'un d'autre les insulte, donc tu les as insultés, et cela fait partie des plus grands des péchés capitaux. Une autre chose, c'est le fait d'élever la voix. Comme Allah a dit, subhanahu wa ta'ala, ne leur dis point fi, ne les brusque pas, il faut leur dire des paroles convenables. Et les gens, quand tu les vois en train de parler avec leurs parents, tu as l'impression qu'ils parlent avec leurs propres enfants ou bien leurs amis, tellement ils sont en train de les gronder. Alors que la simple voix, c'est-à-dire même si ce n'est pas avec un ton de nervosité, on ne doit pas élever la voix au-dessus de lui en parlant, même si c'est une simple causerie. A fortiori, faire une voix où on est en train de leur causer de mal. Donc, alhamdulillah, c'est ça. Ensuite, la deuxième forme, c'est al-uquq bil fi'l, le fait donc de désobéir aux deux parents par les faits. Comme par exemple, le fait de mal les regarder. Il y a des gens, leur papa leur dit quelque chose, mais leur maman leur dit quelque chose. Ils ne sont pas contents, ils regardent, ils lorgnent leurs parents, ceci est interdit. Ou bien le fait donc de préférer quelqu'un d'autre aux deux. Et ça arrive beaucoup de fois. Les gens préfèrent donner, s'occuper, alors, de leur, c'est-à-dire là, ils ne parlent même pas des choses qui sont permises. Il y a des gens qui le font, c'est avec leur épouse, leurs enfants, leurs frères, mais ils délaissent
alors les deux parents, ceci n'est pas permis. Mais ici, et ceux maintenant qui, au profit de leurs amis ou de leurs copines, donc, ils font passer leurs copines, leurs amis, leurs femmes, leur tout, avant leurs parents. Et une autre chose, le fait de ne pas les considérer. Donc, en prenant à la légère leur affaire. C'est-à-dire, on lui dit que oh, la vie est la même, il est devenu la même. Oh, la vie est la même. Pour lui, c'est pas grave. On peut gérer après. Donc, les sous-estimer. Et pire que ça, c'est le fait de les frapper et de les violenter avec la main. Et ce qui fait que certains parents, Allah Adam, aujourd'hui, sont... C'est-à-dire, il suffit qu'on dise que son enfant arrive, c'est comme si c'est l'enfer qu'il avait vu. Son enfant fait quelque chose, il ne peut même pas lui parler, parce que l'enfant est très agressif dans ses propos, dans ses actes. Et donc on devait faire attention à cela, sinon notre adoration, en tout cas, ne va pas nous servir à grand chose. C'est vrai que si quelqu'un met avec le tawhid, en tout cas, il va terminer au paradis. Mais si c'est quelqu'un qui désobéit aux parents, vraiment, tu vas souffrir en enfer. Car Allah nous protège. Et donc, on devait faire attention à cela en mettant en exergue les droits des parents. C'est clair que si quelqu'un désobéit aux parents, il y a beaucoup d'inconvénients en cela, dans ce bas monde comme dans l'au-delà. Et Inch'Allah ta'ala, on va venir voir cela dans le cours prochain. Et bien sûr, si les parents ont des droits sur les enfants, alors les enfants n'ont-ils pas des droits sur les parents? Ça, on va voir dans le chapitre qui suit. Car on nous accorde la bonne compréhension. Assalamu alaikum wa rahmatullah.